Shalom Uvracha. Dans la Torah, il y a un passouk qui nous enseigne que quand on construit une maison, qui tivne bait radash, eh bien, il y a une règle qui s'impose, et c'est une loi dans la Torah, ve'asita ma'ake legagecha. Tu mettras une rampe à ton toit. Sur le toit d'une maison, un endroit où une personne peut se promener et tomber, basculer et tomber, et bien là, il faut mettre une rampe. Et le passouk continue en disant Velotassim damim bevetecha. Tu ne laisseras pas couler de sang dans ta maison. Un juif écrit une lettre une fois au rabbi de Lubavitch pour lui demander une question à ce sujet. La question a été comme ça. Le Rambam parle dans son ouvrage le Yad HaChazaka, où il explique toutes les mitzvot de la Torah. Il dit là-bas que on ne fait pas de bénédiction sur toute mitzvah, sur tout commandement à pratiquer, dans le cas où cette mitzvah elle est là pour éviter un danger. Si c'est pour éviter un danger qu'on doit faire quelque chose, on ne fait pas de bénédiction, d'après le Rambam. Ça n'empêche pas le Rambam, un peu plus tard dans le même chapitre, de dire qu'on fait une bénédiction sur la mise en place d'une rampe sur un toit. Donc a priori, si cette rampe elle est venue pour éviter un danger et pour protéger les résidents ou les visiteurs de tomber, pourquoi devrait-on faire cette bénédiction sur cette rampe qu'on mettrait sur le toit? Donc le Rabbi Lubavitch a adressé un discours dans cette période-là, après avoir reçu cette lettre, et il a répondu ainsi. Il a expliqué que si on regarde bien le compte des mitzvot du Rambam, on va se rendre compte, déjà dans les règles que le Rambam s'est fixé avant de commencer à nous citer le compte des 613 lois de la Torah, que les 613 lois sont chacune indépendantes de l'autre, elles ne sont pas liées. Or, il se trouve que le Rambam, dans les mitzvot positives qu'il a comptées, il a nommé là-bas une des mitzvot positives de mettre une rampe sur son toit. Et dans les mitzvot négatives, il a noté dans ces lois négatives que Velo tassim damim bevetecha, c'est aussi une mitzvah négative. C'est-à-dire que ne pas laisser couler de sang dans ta maison, c'est-à-dire ne pas mettre en danger qui que ce soit dans l'enceinte de ta propriété, ça fait partie des mitzvot négatives. Donc il se trouve là que le même verset n'est pas une suite Velo tassim damim bevetecha de ve'asita ma'ake legagecha. Donc le même verset, au fait, on devrait le couper en deux et savoir qu'il y a là deux commandements distincts. L'un, c'est de faire mettre une rampe sur son toit, et l'autre, c'est de ne pas mettre en danger qui que ce soit dans notre maison. Donc d'après le Rambam il a une source. Le Rambam il a comme source le Sifri qui explique, en citant ces psukim, que Vasita ma'ake legagecha zo mitzvat ase, c'est une mitzvah positive de mettre une rampe, et le Sifri de continuer, Velotassim damim bevetecha, zo mitzvat lotase, ne pas mettre en danger qui que ce soit chez toi, c'est aussi une mitzvah négative. Donc ce sont deux mitzvot complètement distinctes et indépendantes l'une de l'autre. Et c'est pour ça que le Rambam, quand il parle de la mitzvah de mettre une rampe, il dit qu'on peut faire la bracha dessus, puisque d'après lui, c'est pas complètement lié que avec le danger, mais il faut de toutes les manières mettre une rampe sur son toit, même si c'est aussi pour protéger d'un danger, mais ce n'est pas là la mitzvah de mettre en danger des gens au sein de notre résidence, puisqu'il y a une mitzvah négative qui traite de ce sujet. Le rabbi, il tire un enseignement de là, et il explique comme ça. Quand un juif, il démarre sa journée, une nouvelle journée, eh bien, il commence certainement par prier. Donc le matin, il fait sa prière, et puis ensuite, après la prière, il ne se lance pas directement dans les affaires de la journée, mais
il va prendre un peu de temps pour étudier. Et ensuite, il va certainement prendre un petit déjeuner dans lequel il va faire ses bénédictions. Donc il va commencer sa journée sur une base extraordinaire dans laquelle il est complètement protégé, si on peut dire. Mais en quittant cette atmosphère, en quittant ce cercle, il se lance dans le monde. Il marche dans la rue, il rentre dans ses affaires, dans son bureau, dans son magasin, dans son commerce. Et là, c'est là que tout est ouvert et il n'y a plus cette atmosphère de protection dans un endroit où tout devrait être sain. Mais là, tout est ouvert. Et à cet endroit-là, on devrait mettre des barrières, des limites pour être sûr d'être protégé. Mais pour mettre des limites, comme on dit dans la Torah, des rampes sur les toits, pour mettre des limites pour être protégé, on est obligé de réfléchir exactement où est-ce que sont toutes les failles du système, où est-ce que je peux faillir. Quand on parle du système, c'est notre propre système, là où on peut déraper. Et donc, le Rabbi explique que mettre une rampe sur son toit, mettre une barrière pour ne pas déraper, eh bien, c'est pas simplement par nos propres efforts. Bien sûr que nous aussi, on a beaucoup à y mettre, mais il y a une chose très importante, c'est la bracha. Baruch ata Hashem, béni sois-tu l'Éternel, qui nous a demandé de mettre une rampe, une barrière. C'est-à-dire que si cette force de mettre des barrières et d'être protégé, on ne la tire pas de Dieu, alors d'où va-t-elle venir? Et là, le Rambam nous laisse cet enseignement en comptant les mitzvot de cette manière-là et en nous apprenant que même sur la mitzvah de mettre une rampe, on fait oui la bénédiction. C'est là pour nous dire que si tu vas être bien protégé, eh bien, c'est quelque chose qu'il faut tirer d'Akadosh Baruch Hu. La force d'Akadosh Baruch Hu, cette force suprême qui dépasse tout le monde, en fait, qui est au-delà du monde. Quand on est dans le monde, on est à l'intérieur, on a du mal on est à l'intérieur du jeu, on a du mal à s'imaginer et à être au-delà de tout ça. Et bien là, dans ces moments-là, on a besoin d'Akadosh Baruch Hu. Et Baruch Ata Hashem, ça veut dire pas seulement béni sois-tu l'Éternel, mais Baruch c'est aussi du langage d'apporter, d'amener, de tirer. Donc d'amener l'Éternel dans notre vie quotidienne. Pas seulement dans le moment où je prie, où j'étudie, mais même dans les moments où je suis en train de faire mes affaires, où je suis en train de faire toutes les courses de ma journée, mon programme de ma vie matérielle qu'on a chacun, eh bien, dans ce programme-là, j'ai besoin d'amener Akadosh Baruch Hu. C'est seulement comme ça que je peux être protégé de la meilleure manière. À bientôt.